Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle course dans cette saison. Je n'ai pas fait la Cadel Evans Ocean Race ce matin car j'avais pas trop le temps tout simplement de venir tourner cette course, mais allez, on va se faire le Grand Prix de la Marseillaise. C'est détente, je sais pas si j'aurai le temps pour faire l'étoile de Bessèges aussi qui commence dans la semaine. On va essayer de s'en faire quelques-unes, mais on va partir quand même pour cette belle course quand même du Grand Prix de la Marseillaise autour de Marseille, avec toujours vraiment ce parcours très très intéressant. On vient chercher les calanques là sur le bord avec cette route des crêtes qui est toujours magnifique vraiment, et un final toujours aussi difficile pour aller chercher Marseille. Très très beau parcours. Kevin Geniet s'était imposé l'année dernière devant Alex Baudin et Kevin Vauquelin. On a vu la victoire de Nelson Powless en 2023, Amaury Capio en 2022, Aurélien Paré-Peintre en 2021, Benoît Cosnefroy en 2020, Anthony Turgis. On a souvent eu des victoires françaises, mais ça fait un moment qu'on n'a pas eu de victoire française. Le dernier, c'est Aurélien Paré-Peintre en 2021. On a eu un Belge, un Américain et un Luxembourgeois dernièrement sur cette magnifique course. On va regarder un petit peu les prétendants à la victoire. Côté Alpecin, Timo Kielich sera présent avec Stan Van Tricht. Est-ce que Kielich pourra passer? En tout cas, il a une très grosse pointe de vitesse. Un ancien vainqueur côté Arkea, il s'agit d'Amaury Capiot avec Elie Gébert et Ivan Romeo. La Bourgogne amenée par José Manuel Diaz et Meraoui Koudous. L'équipe CIC Nantes avec Axel Mario et Maël Guégan. La Cara Rural avec Alex Molénard et Edouard Prades. On aura l'équipe Cofidis expérimentée avec Valentin Ferron, avec Anthony Pérez ou encore Benjamin Thomas. La Décathlon AG2R de Driss Debonne, de Nicolas Prodhomme, de Pierre Gautrat. L'équipe Schkaltel avec Godzone Martin, Paul Hennequin, Joaquin Mourgaldi pour l'équipe basque. L'équipe flandbaloise, Elias Maris, Alex Coleman, Ward Van Hoof. La Groupama avec Kevin Geniet, le tenant du titre, Johan Jacobs et également Rémi Cavagna. Belle équipe Ineos avec Ben Turner, avec Axel Laurence aussi, qui serait une grosse carte à jouer. Et Chaussure à Tarling. La Kern Pharma, Pao Mikel, Francisco Galvan, Ressus, Soto. La Lotto avec Jonas Grigard, Lionel Tamino et Sébastien Grignard. L'équipe Nice Métropole avec Giacomo Aninen et Damien Girard. La solution de Tech Vini Fantini avec Sbaragli qui a une belle pointe de vitesse. L'équipe Saint-Michel Aubert avec Nicolas Breuillard et Morné Van Niekerk. La Total Energy Pierre Latour, Alexandre Delette, Alexis Brunel. La Unibet avec Adrien Maire. L'équipe Van Riesel de Rémi Capron et de Baptiste Plankert. Et l'équipe Wagné Bazin avec Marco Tizza et Djele Vermote. Je vais prendre l'équipe Van Riesel. C'est pas dans mes habitudes de prendre cette équipe, mais ça peut être sympa, je pense. En jouant la carte peut-être Rémi Capron, qui peut être très intéressant, ce jeune coureur. Donc on va clairement jouer avec eux. On est loin d'être dans les favoris du jour. Il y a vraiment des Français parmi les favoris. Franchement, c'est très intéressant ce Grand Prix la Marseillaise. Et on espère vraiment avoir une sacrée belle course. On va se retrouver au départ pour voir un petit peu comment ça se passe et quelles sont les conditions climatiques annoncées. Allez, c'est parti donc pour notre équipe et pour surtout cette course. On va positionner nos coureurs qui sont pas non plus dans la meilleure des formes. Hop, on va en mettre un petit dans l'échappée. Je pense que ça sera assez intéressant d'en avoir deux aujourd'hui. Enfin, deux cartes en tout cas à venir jouer. Et c'est Théod qui va partir. Et s'il a la possibilité là, de remonter déjà pour lancer cette course, condition parfaite hein, pour l'instant. À la sortie de Marseille, de la cité phocéenne, on va essayer de passer à l'offensive, nous. Allez, voilà, on passe à l'offensive, on est suivi par Grignard et par Thierry. Ça ferait peut-être un peu trop de main à l'avant, là, hein, on va voir. Il y en a déjà 7 devant, avec 2 coureurs de l'équipe Cars Pharma, un Cara Rural. Il y a 2 coureurs également de l'équipe Nantes.
Et nous, on va essayer de rentrer, mais derrière le peloton qui est déjà en train de rouler pleine balle. Ouais. Là, forcément, ça va essayer de faire la jonction. Peut-être 10 coureurs à venir dans ce début de course. Ça part très fort, hein, parce qu'on est déjà sur un gros faux plan montant. Et le final va faire vraiment très mal, hein, tout à l'heure. Allez, Théo qui essaye de rentrer, mais bon, 10 hommes à l'avant là sur ce Grand Prix la Marseillaise. Ça serait quand même un peu trop, je pense, pour le peloton. Et quoique, ça laisse partir. Oh, ça laisse partir peut-être ces 10 hommes de tête, les 3 de derrière, qui essayent de faire cette jonction. On a donc Asnar et Retegui pour l'équipe Kern Pharma. Maisonneuve pour l'équipe Cofidis. L'Angela de route pour l'équipe Nantes Atlantique. Guardenio pour l'équipe Cara Rural. Et on retrouve Vercouille pour l'équipe baloise, Top Sport baloise. Et derrière, on a Théo donc pour notre équipe Van Rysel Roubaix. Et on va retrouver également Grignard pour l'équipe Lotto et Thierry pour l'équipe Arkea. C'est parti, ça a laissé partir cette échappée, c'est parfait, on est devant. On a donc un coureur et on va laisser le peloton derrière, hein, éventuellement contrôler. Et on se retrouvera un peu plus tard dès que la course commencera à s'emballer. Ils sont dans cette partie finale à l'avant de la course. Et pour le moment, nous, on est toujours dans ce petit groupe. On a un peloton qui contrôle autour des 3 minutes. C'est les mêmes coureurs depuis tout à l'heure qui sont en train de rouler. Nous, on est là avec notre équipe. Pour le moment, ça va un très bon rythme, mais c'est l'équipe Vini Fantini qui est en train d'amener le peloton pour l'instant. Ça contrôle à l'avant. On a Asnar, hein, surtout pour l'équipe Kern Pharma, qui essaye de mettre des petits pétards depuis tout à l'heure pour relancer un peu ce groupe. C'est pas la meilleure des ententes. Et voilà, il y en a un autre, c'est Guardenio. Les Espagnols, hein, ils ont envie de faire exploser ce groupe. Mais c'est vrai qu'il y en a qui hésitent un peu à rouler. On retrouve 2 équipes qui sont doublement représentées, l'équipe Nantes et l'équipe Kern Pharma. Donc forcément, ça... On a envie que ces 2 équipes, en tout cas, roulent un peu plus à l'avant. Et pour le moment, c'est ça qui crée une certaine mésentente. Et vous voyez, là, ça se regarde à nouveau. Et c'est Guardenio, hein, qui vient reprendre un petit relais. Mais on n'est pas non plus sur un rythme impressionnant. Et on a perdu beaucoup de temps là. Hein, plus que 2 minutes 40 d'avance. L'écart qui se réduit. Et derrière... Allez, derrière, c'est l'équipe Total, hein, qui amène avec Devan. Encore pas mal, hein, de coureurs. Ça monte bien pour l'instant, mais voilà, hein, 2 minutes 45 désormais. On va amorcer cette redescente maintenant du côté au niveau de la côte. Cette descente qui est périlleuse. Hein. Attention, attention. Elle est quand même assez longue cette descente. Il y a des virages en plus. Il faut faire vraiment très attention. Pas de chute surtout. Ça peut être assez dangereux là. Pour le moment, ça roule bien, pas de problème pour ces coureurs. Car qui est stabilisé toujours. Et le groupe qui est en train de s'étendre avec Thierry qui amène. On laisse en tout cas, hein, les échappés prendre les devants. Je ne sais pas si on aura des attaques très loin de l'arrivée. Ça peut partir dans les 2 dernières bosses vraiment. Et ça sera peut-être un petit groupe, hein, du côté de Marseille qui se jouera cette victoire. J'ai pas l'impression qu'on a la même arrivée que les autres années où on avait vraiment l'arrivée au niveau du stade Vélodrome assez plate en ligne droite. Là, j'ai l'impression qu'on a une petite bosse finale. Donc, on verra quand même pour ce final. C'est le parcours 2025 de toute façon, a priori. Donc voilà, on verra. Avant, il me semblait qu'on avait vraiment l'arrivée ici sur cette partie. Mais là, on vient chercher un petit rab supplémentaire, donc à voir aussi comment ça se passera dans le final. On va aller chercher des bidons un peu partout et on en finit quasiment avec cette descente. Il va rester 75 km à parcourir, c'est la partie finale. Petite ascension mais sans grande difficulté, c'est plutôt du faux plat montant même, hein, pour ces coureurs. Et ensuite on ira chercher la partie finale qu'on connaît si bien au niveau de la Ciotat, donc dans ce Grand Prix la Marseillaise. Ouverture des courses, hein, vraiment en France. L'étoile de Bessèges aussi dans quelques jours.
C'est là que ça commence et on a souvent, depuis quelques ans en tout cas, un très très beau Grand Prix de la Marseillaise. Allez, Théotli qui est toujours bien placé là, notre coureur avec ce maillot bien distinctif, hein, le maillot rose de l'équipe Van Rissel Roubaix, une équipe mythique là aussi, hein, française. Ça fait quelques années qu'elle est là, elle a changé énormément de fois de sponsor, mais toujours présente cette équipe nordiste. Une autre équipe nordiste, c'est le Team Cofidis. Les Français en tout cas bien représentés, les équipes françaises bien représentées, puisqu'on retrouve un Cofidis marqué deux coureurs de l'équipe CIC et notre coureur pour l'équipe Van Rissel Roubaix. Très très bien de montrer le maillot sur ce genre de course. On est sur cette partie en faux plein, hein, et c'est Grignard le Belge qui a de la puissance, mais là ça prend les relais, hein, là ça se relaye bien. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont plus fort que les autres, hein. Là ils sont en train de tenter de faire très mal le peloton qui se rapproche en même temps, hein. 2 minutes 24 maintenant de retard pour le groupe derrière de 125 coureurs emmenés par l'équipe Ineos, qui a une belle carte à jouer aussi avec sa nouvelle recrue Axel Lorentz. On le sait, une sacrée pointe de vitesse, très punchy aussi Axel Lorentz, donc ça peut vraiment permettre de faire des différences. Nous on n'a pas vraiment un coureur rapide, on a Jarnet qui peut être rapide, il va rester dans les roues là. Pour le moment, on a vraiment 3 coureurs, hein, qui pourront peut-être faire la différence. Peut-être aujourd'hui passer à l'attaque, ça sera quand même compliqué. Peut-être le tenter avec un de nos coureurs, mais l'objectif, hein, c'est d'être, c'est peut-être de suivre, être dans les bons coups. Là, ça continue de rouler, mais ça continue surtout de descendre, hein, au niveau de l'écart. Ils vont les avoir quasiment en point de mire, hein, là-bas. Et là, ça roule très très fort, hein, il faut l'avouer. C'est en train d'amener vraiment très 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 fort en tête de peloton dans cette partie qui va peut-être en plus les avantager. On les a en point de mire au niveau de la tête du peloton. Et on a une partie vraiment où on peut mettre énormément de puissance pour aller chercher le final, hein, 56 km maintenant. On se rapproche de la mer. Et on va se rapprocher surtout de l'ascension à la Ciotat là. On est en train de redescendre, on va bien l'allonger, hein, cette mer Méditerranée. Et 1 minute 27, là, c'est en train de tuer littéralement cette échappée, hein. On va en remettre un peu, nous, mais bon, là, ça roule tellement fort dans le peloton que l'échappée est vraiment condamnée, hein. 1 minute 20, on va revenir très très rapidement sur l'échappée, j'ai bien l'impression. Avec Schmitt, là, pour l'équipe Ineos, qui est en train de mettre un coup de vis énorme. Il y a Papon, il y a Tietolin également, il y a Chamberlain, Méo, on a vraiment énormément de quoi. Regardez, il y a Josh Starling également qui est là, hein, le gros rouleur britannique. Allez, là on accélère, hein, dans le peloton, grosse accélération. Et peut-être une nouvelle attaque, ouais, c'est Soto là qui est passé à l'offensive. Un autre coureur de l'équipe Cairn Pharma, attention, les Cairn Pharma ils vont peut-être se retrouver à 3 à l'avant. Il est bien sorti Soto. Avec Galvan également, ils tentent énormément là l'équipe Cairn Pharma, hein, ça leur fait 4 coureurs vraiment en chasse-patate. Ouais, j'ai l'impression qu'Ineos contrôle derrière, alors qu'ils peuvent se retrouver à 4. Est-ce que devant on roule ou pas? Et ouais, devant c'est incompréhensible, hein, c'est Retegui qui est en train de rouler, alors qu'on pourrait attendre, hein, le duo qui est derrière, le duo qui fait un très gros effort pour entrer. Le peloton est là avec Alexis Brunel. On va vite amorcer l'ascension de la prochaine grosse difficulté. Regardez. Parce que ça roule fort. Et surtout, on s'en rapproche très fortement. On va avoir cette petite partie. On va prendre énormément de vitesse avec une portion descendante. Regardez devant. Aznar. Et Retegui, peut-être qu'ils vont devoir attendre. Et Retegui, il a explosé. Ouais, là, c'est en train en plus d'exploser un petit peu à l'avant. On a une nouvelle offensive avec Koubis qui a pu reprendre ce groupe. Il y a un bon petit groupe là quand même, hein. Attention quand même. Koubis, c'est l'équipe Unibet. On va vite aller chercher l'ascension. On l'aperçoit, hein, là-bas, cette route.
Et nous, important d'avoir nos coureurs bien placés. Là, là, il faut vraiment pas faire de bêtises avec Capron. On va rester vraiment au contact, hein, parce que devant, ça va sans doute encore mettre de l'accélération, on le voit. C'est très très stressé, on revient à 48 secondes là en plus des hommes de tête, donc on va sans doute les reprendre. Et on peut peut-être avoir des offensives dans cette difficulté. Allez, on se repositionne, nous. On prend pas de risque. Là, ça roule, mais très 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 fort, alors qu'on va attaquer cette difficulté. Allez, voilà, c'est parti pour cette difficulté. Et là, ça roule avec Nicchini qui est en train d'amener. Knight également pour l'équipe Cofidis. On est en train de mettre un énorme rythme, alors que devant, les hommes de tête qui sont en train d'exploser à tour de rôle. Et c'est Aznar et Pau Miquel qui sont en train de relancer. Ouais, les Espagnols en feu aujourd'hui, hein. Il faut le dire, les Espagnols sont en feu. Et nous, on est pas mal, hein. On s'accroche. On s'accroche bien là, mais il faut suivre là. Il faut monter un cran plus fort. Pierre Latour, on l'a vu, il est là. Axel Laurent, c'est parfait également. Oh, mais Axel Laurent, il profite du travail énorme de Salvatore Puccio. Gros boulot de Salvatore Puccio, hein. Il a été costaud, mais comme jamais, Salvatore Puccio. Et nous, ça y est, on a récupéré un petit peu là nos esprits. On a très très bien suivi dans un peloton qui est en plus en train d'exploser dans tous les sens. Plankert là-bas qui a lâché prise aussi. Et on a un peloton qui est vraiment en grande difficulté, qui est très très étiré. Et c'est pour ça que c'était important, nous, de rester dans les premières positions pour aller chercher la dernière ascension du jour. La Kian Pharma représentée à 4 reprises devant Soto, Galvan, Aznar et Mikel. Et c'est Mikel qui est en train de partir. Ils sont solides, ils sont en train d'en mettre de partout. Et ils ont vraiment des coureurs très très puissants en plus. C'est leur force. Et là, c'est peut-être en train de contrer avec Valentin Ferron. Attention, attention, nous on doit rester au contact avec devant des Laurents qui sont en train de sortir. Ouais, nous on est bien là pour l'instant, on fait vraiment pas d'erreur. C'est parfait. On a Prades également qui essaye d'y aller. Là, on arrive, mais avec une vitesse folle. Et on va aller la chercher, cette dernière ascension. Il n'y aura plus qu'un homme devant pour l'instant. Et il s'agit de Pau Miquel pour l'équipe Kian Pharma. Mais il va être absorbé par le peloton. Et c'est Nicolas Prodhomme qui passe à l'offensive. Avec Turner, avec Fraile. Mais ils sont en train de contrôler la course pour Axel Laurens d'une force. Les coureurs Ineos. Il y a quand même de sacrés coureurs. Et Axel Laurens qui en remet une. Avec Tizza. Ouais, Tizza, ça peut être un favori aujourd'hui. Attention aussi. Allez, nous, on va essayer de bien remonter maintenant. Et pourquoi pas tenter d'en mettre une avec Capron derrière. Mais là, ou Guillaume peut-être, je sais pas. Nouvelle accélération là d'Anthony Perez. On est sur cette petite partie où on va être un peu en transition là. Par contre, Jarnet, il faut le garder. Il n'y a pas trop le choix là. Mais qu'est-ce que ça roule fort, hein. Impossible d'attaquer avec le tempo d'Omar Fraile. Allez, peut-être Guillaume qui pourra en mettre une. On attend vraiment le bon moment, hein. Derrière, c'est en train d'exploser à tour de rôle. Et ça, c'est parfait. Il reste plus grand monde. Il reste vraiment plus grand monde. Et Guillaume, là, sur la partie finale, on va essayer de le lancer à l'offensive. Allez. Il faut suivre. Et Guillaume, qui est pas mal, hein. Il est pas mal. Allez, il est sorti. Peut-être quelques mètres d'avance. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Et derrière, on est là, du coup. On va essayer de voir ce que ça peut donner, hein, de rentrer peut-être dans cette partie. On n'est plus que 16. C'est qui a été distancé? C'est Molenard. Allez, Mario qui est en dernière position. Il y a des Sbaragli. Il y a Amaury Capio aussi, mais ils sont un peu mal placés. C'est quoi le tenant du titre? Kevin Genietz qui est toujours là. Mais c'est Axel Laurens là peut-être le plus fort, hein. Axel Laurens, mais nous, Jarnet, il peut nous faire vraiment bonne impression aussi, hein, pour l'instant. Allez, on va prendre ce gel et on va essayer de lancer vraiment un sprint. Ah oui, non, on n'est pas du tout sur le même type d'arrivée que les autres années, hein. Allez, on est sur notre type d'arrivée. Et pour le moment, c'est parfait, hein, c'est du tableau noir pour notre équipe. Allez, avec Jarnet qui est dans le sprint final
peut-être la victoire et peut-être un doublé. Non, ça sera Jarnet qui va venir s'imposer. Victoire surprise devant Pierre Latour et Valentin Ferron, triplé français sur ce Grand Prix La Marseillaise. Axel Laurence battu. Rémi Capron qui fait une 5e place. Et Célestin Guillon, c'est pas mal. La 12e place aussi. Énormément de Français dans les 15 premiers. Allez, ça sera 13, ça sera 14. Amaury Capio qui fait 15e. On a juste 1, 2, 3, 4 étrangers dans les 15 premiers. C'est une sacrée performance, hein, un sacré beau tir groupé des coureurs français. Victoire de Maxime Jarnet devant Pierre Latour. C'est pas le plus punchy, Pierre Latour et Valentin Ferron ensuite. Et malheureusement, Axel Laurence un peu plus loin alors qu'il était très très bien. Ouais, non, c'est une toute autre arrivée. Hein. En fait, avant, on continuait la descente et on allait là-bas beaucoup plus loin. Je sais pas si c'est comme ça en vrai aussi. Mais ça sera un sprint en costaud en tout cas si c'est comme ça. Et c'est ce qu'on a eu aujourd'hui. Superbe course. Magnifiquement bien géré de notre part. Hein. On a bien basculé. On a tenté avec Célestin Guillon de sortir. Ça n'a pas pu marcher. Par contre derrière on est très très costaud. Et Pierre Latour, hein, il n'arrive pas lui à revenir dans le final. Sacré sprint. Avec cette bosse finale. On a été lancé parfaitement et Pierre Latour il revient bien quand même derrière. Hein. Il est costaud au sprint derrière Pierre Latour mais il n'arrive pas à passer. Ouais. Belle victoire vraiment. Et Valentin Ferron lui qui fait 3e. Marco Tizza qui s'est un peu écroulé sur la partie finale j'ai l'impression. Pourtant il a une sacrée pointe de vitesse l'italien et donc victoire française ici. Podium français. Maxime Jarnet qui succède au niveau français à Valentin Paré-Peintre en 2021. Et au classement, bien sûr, l'année dernière, c'était Kevin Genietz, le coureur de l'équipe Groupama FDJ. Eh ben, belle course, on s'est régalé. Franchement, c'était super, super sympa. Je pensais pas du tout faire cette performance avec Van Roubaix. Vraiment très, très, très cool. J'espère que vous, ça vous a plu. En tout cas, ce petit Grand Prix La Marseillaise. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis à très bientôt, les gars. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.